Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et je vais vous emmener avec moi voir les 10 commandements sur 2 dates. Ça sera une vidéo pour les 2 dates. Ils sont dans l'Est pour les prochaines semaines. Aujourd'hui à Amnéville et la semaine prochaine, on partira à Strasbourg. J'ai trop hâte de découvrir ce show parce que c'est un show évidemment qui est mythique. La première version avait lieu quand je n'étais pas encore né. Donc c'est un spectacle que j'ai jamais pu voir. Je ne me suis pas spoilé sur l'ancienne version au niveau des DVD, etc. Je ne connais rien à part évidemment les chansons que tout le monde connaît, mais je suis trop impatient de voir ce que ça va donner au niveau de la scénographie, de ce nouveau cast, des peut-être nouvelles versions un petit peu des chansons. Bref, j'ai trop hâte de découvrir l'histoire, tout ça. En espérant que cette vidéo vous donne envie du coup de prendre des places parce qu'ils vont être de retour l'année prochaine. En l'occurrence, ils ont rajouté des dates et dans l'Est, ça sera à Nancy, il me semble, le 24 mai prochain. Je vais vous ramener avec moi, vous partager quelques moments du show. On se retrouvera dès qu'on le peut pour que je puisse vous faire un petit débrief. Je pense que je vous ferai un débrief à la fin du show d'aujourd'hui et à la fin de la vidéo, je regrouperai un gros débrief sur les 2 dates pour vous donner mon avis comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est un show familial à Amnéville puisque j'y vais avec ma tante avec qui j'ai l'habitude de faire les comédies musicales. C'est un spectacle qu'elle a toujours voulu voir aussi et qu'elle n'a jamais pu voir, donc on va découvrir ça ensemble. Bon, par contre, on n'est pas assis ensemble. Voilà, je vais découvrir mon placement aussi aujourd'hui puisque je ne sais pas trop où je suis placé, mais ça va être trop cool. Et je vais arrêter de blablater, je vais me préparer pour partir à Amnéville et on se retrouve tout à l'heure. Bonne vidéo! Bon, je viens d'arriver à Amnéville. Il y a quand même pas mal de monde qui arrive là en même temps que moi. On est à peu près 1 heure avant que le show commence. Et il fait très beau, donc ça c'est un très bon point aussi. Alors c'est une nouvelle version des 10 commandements qu'on vous propose. La première fois qu'on a joué, c'était il y a déjà 24 ans. C'est la vie que le ciel m'a confiée, mon enfant, ma terre promise. La vie que le ciel m'a remise, mon fils s'appellera Moïse. Qui pourra m'ouvrir les yeux? Qui saura me dire lequel des deux je désire? Lequel m'attire? Qui j'admire? Et puisque nos appels se perdent et que notre ciel reste sans lumière, quand le partage est achevé, il reste encore amer. Quelque chose à recommencer, comme un bonheur. On voudrait taire avec l'assurance, me donner les certitudes. Si quelqu'un vous a menti, quand c'est sans détrahir, salut, à quoi peuvent servir les regrets? Là où tu vas, tu trouveras la réponse que tu cherchais. À quoi peuvent servir les regrets? Et les bandes d'un sourire vous renversent et vous chavillent. Quoi qu'on peut encore croire en qu'elle faisait des airs. J'ai cru savoir, j'ai cru aussi que je devais le faire. Je ne pourrai plus jamais me taire, je n'en aurai jamais fini. Je serai Il dévalait au dos
c'est d'avoir sur les mains du sang et des remords. Fait tout ce chemin pavé de temps de mort. Si la route se fait devant la mer, que le courant chariot, c'est un arbre qui ne trouvera pas de rivière, mon frère. Mon frère, oh mon frère, oh mon regarde autour, à qui le veut vraiment. Qu'on aura partagé nous deux l'envie d'aimer. C'est tellement court, une vie tellement fragile aussi.
Galaxy. Quelle claque, mon dieu. Bon, tout le monde, je vais essayer de vous faire un premier débrief maintenant que je suis arrivé nouveau dans ma voiture et que évidemment ça bouchonne à mort. Le Galaxy ça change pas, hein, c'est une catastrophe. Mais je vous ferai une deuxième partie de débrief, on va dire un peu plus tard, parce que je pense qu'il va falloir le temps de process tous les détails et tous les trucs qu'il y a à dire sur ce spectacle pour une première aujourd'hui. Mais déjà, il y avait pas mal de monde, donc ça c'est très cool. Le spectacle il commence par un discours alors je crois que Pascal Obispo le faisait, là en l'occurrence c'était Albert Cohen, qui a déjà travaillé sur Beaux-Arts l'Opéra Rock et tout, et qui est je trouve une icône un peu des comédies musicales, donc je l'avais jamais vu et c'était très cool. Mais voilà, il fait un très beau discours au début, il remercie tout le monde, il remercie le public, il explique un petit peu que c'est le même spectacle qu'il y a 24 ans, mais que du coup ils ont gardé les chansons mais ils ont tout changé, la scénographie, le casting, etc. Il remercie des membres de l'équipe et tout, il remercie la salle, il remercie le label Hélène en l'occurrence là qui est le tourneur local ici. Enfin bref, il remercie plein de gens et je trouve ça super cool pour une comédie musicale. Je n'ai jamais vu une comédie musicale, alors que pourtant Dieu sait que j'en ai vu beaucoup, même s'il n'y a encore eu aucun vlog comédie musicale sur cette chaîne. Si jamais vous en voulez sur Molière, j'en ai en stock que j'ai pas encore sorti. Si jamais vous les voulez, je vous laisse me le dire. Mais je trouve ça fou et très cool de leur part en fait, très beau de leur part. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que même si je suis fan de comédie musicale, c'est une comédie musicale que je n'avais jamais vue. Évidemment quand c'était le vrai spectacle, j'étais même pas né, mais du coup je l'ai jamais vu en DVD non plus. Voilà, il y a 2-3 chansons que j'adore et que je trouve iconiques, comme le Dilemme que j'étais trop content de voir là sur le show. Mais j'ai été surpris parce que il n'y a pas de dialogue en fait. C'est que des chansons et des scènes de comédie mais sans parole, donc ça c'est super surprenant je trouve. Les décors c'est relativement toujours la même chose, mais ça bouge, etc. Et il y a énormément de projections qui sont folles, genre ça fait des tableaux incroyables. Au début j'avais un peu de mal avec les projections en comédie musicale. Je préfère quand c'est du décor dur, mais bon, faut vivre avec son temps. J'ai l'impression d'être un vieux quand je parle comme ça, mais c'est quand même super intéressant la manière dont ça a été créé, je trouve. Voilà, la scénographie est folle, les chorégraphies sont folles, et évidemment c'est Giuliano Peparini qui a déjà travaillé sur d'autres spectacles que j'avais déjà vus et on n'est jamais déçus, hein, clairement. Ils sont, je crois, si je dis pas de bêtises, une 50aine sur scène et en fait la scène est tellement grande que ça se ressent, ça se ressent pas qu'ils sont aussi nombreux, mais ça occupe bien tout l'espace et en fait il y a eu tellement de trucs que je ne sais même pas où regarder. Si on regarde là il se passe un truc, 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 bref partout, donc ça c'est hyper cool parce que c'est pas le cas toujours non plus, hein. Je vous avoue que des fois tout se passe à un endroit et c'est un peu vide à un autre, et là l'espace était hyper bien occupé. Les danseurs sont incroyables évidemment, gros big up à Michael du coup que j'avais déjà vu sur d'autres shows et que je trouve hyper talentueux, et ça s'est encore plus montré aujourd'hui parce que c'est vrai que le show où je l'avais vu à l'époque il était plus danseur d'un chanteur, etc. Et là du coup il était beaucoup et très présent sur le show, donc c'était très très chouette. Le début du show, par contre, j'étais assez surpris, je m'attendais pas à ça comme début. En fait, vous avez des projections avec des hommes en costume, puis il y a écrit genre 2024, et puis bon, je m'attendais pas à ça, je vais essayer de pas trop spoiler du coup, même si vous avez vu des images du show, mais voilà, il y a plein de choses évidemment que vous n'avez pas vu dans ce vlog et que vous ne verrez pas dans ce vlog, parce qu'il faut laisser un petit peu de suspense aussi, parce que le spectacle repart en tournée l'année prochaine. Enfin voilà, en attendant, j'ai toujours pas bougé d'un poil. C'est une catastrophe, hein. Et pourtant genre c'était pas un Galaxy complet comme si c'était une fosse de boue ou quoi, bon bref, c'était beaucoup mieux organisé pour Molière je trouve. Voilà, je vais réfléchir à tout ce que j'ai à vous dire, l'heure de route que j'ai une soirée ce soir, donc je vous ferai un débrief je pense dans quelques jours pour le temps que je note bien tout ce que je veux vous dire et tout ce que je veux vous débriefer là. Mais incroyable, vraiment premier ressenti, agréablement surpris, pas ce à quoi je m'attendais sur tous les points, mais je
peux que vous conseiller pour l'instant. Bon, on se retrouve une semaine après au Zénith de Strasbourg. Le spectacle commence dans à peu près 1 heure. Donc vraiment, je vais arriver un peu en last minute aujourd'hui. Mais je vous avoue que je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde. Les parkings sont totalement vides. Alors c'est vrai que le parking du Zénith de Stras est vraiment grand et bien organisé, contrairement à Amnéville la semaine dernière, mais ça m'étonne, contrairement à d'autres comédies musicales que j'ai fait, qu'il y ait aussi peu de voitures. Après il y a un show qui est parti, peut-être que le show du soir n'est pas encore arrivé par rapport à celui de l'après-midi, mais je vais vous partager tout ça comme d'habitude. J'ai trop hâte de voir un show du soir, voir s'il y a une différence ou pas. Et puis voir la presta de Lohan ce soir du coup. Bon, au final, ce que je vous disais avant est un peu contredit par rapport aux montres qu'il y a dans le hall. De toute façon, on verra à peu près combien il y a de gens par rapport à ce que Albert Cohen dira en début de show. Mais voilà, je suis allé faire un petit tour dans la salle. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand monde d'installé. Les gens en profitent pour manger, pour boire, pour aller au merch. Je vais d'ailleurs vous montrer et vous faire quelques plans du merch un petit peu, voir pour ceux qui veulent un petit peu voir à l'avance ce qu'il y a d'intéressant. Il y a des t-shirts, des sweats, des casquettes, des porte-clés, le programme évidemment que je vous montrerai tout ça après. Bon, j'ai vu Lohan tout de suite en arrivant, c'est la première personne que j'ai croisée dans le hall, qui a l'air plutôt détente pour l'instant, donc c'est très bon signe. Il passe de toute façon en fin de show, donc dans plus de 3 heures encore, il a encore le temps. Il me semble qu'il est rejoint en milieu de show pendant l'entracte. Donc mais j'ai trop hâte de voir, ça va être trop beau. En plus, l'hommage de fin, comme je vous disais la semaine dernière, il me semble, est hyper beau, hyper émouvant. Là, je suis allé découvrir ma place du coup, et je suis 2e rang en plein milieu. Vraiment, j'ai la place 1, donc je pouvais pas mieux tomber. Ça va être trop chouette, je vais essayer de vous faire des trop beaux plans. Et let's go, je pense que la prochaine fois qu'on se parlera en face-to-face, ça sera après le spectacle ou à l'entracte. Je sais pas trop. Ok, donc ça du coup, c'est ce que vous avez au niveau du merch. Tout ce qui est, je vous fais un petit plan, je vous laisse screener si jamais il y a besoin. Essayez de prendre vos boissons avant, ce sera le meilleur plan en vrai. Prendre enfin d'où vient
Bon, on se retrouve quelques jours après. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi perdu une masse capillaire entre-temps pour le petit débrief de ces 2 dates. J'ai aussi pris quelques notes pour ne rien oublier. Première chose, je vous avais dit que je vous montrerai le programme, le voici. Il est super grand, super beau. Évidemment, chaque comédien est présenté individuellement. Il y a des photos du spectacle, des photos des costumes, des photos des danseurs, de toute l'équipe qu'il y a derrière aussi. Donc c'est très chouette. Et comme d'habitude, je vous le répète, s'il y a un truc à acheter au merch et à chaque spectacle, c'est bien évidemment ça. Il me semble qu'il devait être cette fois à 15 €. Donc c'est 15 ou 20? Non, je dirais 15. J'ai un doute. Mais c'était le prix normal et relativement abordable pour en tout cas la qualité de ce joli programme. Alors, quelque chose que je vous ai pas dit dans le débrief que j'avais fait dans la voiture là après Amnéville, c'est qu'on a été replacé à Amnéville, on a été re-upgrade tout simplement, et en fait je devais être, je crois, un petit peu plus placé sur la droite, et au final on nous a mis bloc du milieu un petit peu plus près. Au final j'étais assis avec ma tante, donc c'était un très bon point là-dessus, et je remercie du coup l'équipe du Galaxy qui a fait en sorte que ça puisse se faire. Au niveau du spectacle aussi, gros coup de cœur pour la scène d'ouverture de la mer qui est juste magnifique. Et il y a quelques chansons pour lesquelles j'ai eu un gros coup de cœur. Je vais vous les mettre ici à l'écran, comme ça vous avez tout, mais elles sont juste magnifiques. C'était des chansons que je connaissais vite fait, mais que j'écoutais pas, contrairement au Dilemme, où je suis totalement accro, mais je pense que ça vous l'avez compris. Mais gros coup de cœur. Et les versions là, de ces chanteurs-là et de cette mise en scène-là, et petits réarrangements et tout, sont incroyables. Genre vraiment les frissons de A à Z. Je vous ai parlé aussi des décors, mais je crois que je vous ai pas énormément parlé des lumières. À part peut-être vous dire qu'elles étaient magnifiques, mais en plus de ça, les couleurs sont sublimes. Genre tout se marie hyper bien et c'est super coloré comme comédie musicale, et ça fait du bien. Et c'est super coloré, mais ça rentre dans le thème, donc c'est pas coloré pour être coloré, c'est ça colle avec l'histoire et avec les ambiances qu'il faut pour chaque tableau, et c'est incroyable, c'est juste sublime. Donc j'ai pu faire des photos trop belles que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon Instagram, je vous mets tout à l'écran. Mais ça m'a bien facilité la tâche. Je suis très fier des photos en tout cas, et elles ressortent encore mieux grâce aux lumières. Donc. Pour la date de Strasbourg, au début du show, on n'a pas eu de discours d'Albert Cohen, en tout cas le soir, je sais pas au niveau de l'après-midi. Je pensais qu'au final ça se faisait sur chaque date, mais peut-être que Amnéville était une exception un petit peu. Donc voilà, il peut peut-être pas être là à chaque date, mais quand il est là, il le fait sûrement. Voilà, donc assez surpris, parce que je m'y attendais. Au final, le spectacle a commencé sans ce discours. Donc, mais en tout cas, la troupe, qui est vraiment adorable, genre vraiment ils sont trop gentils, c'est un peu les bacs que j'ai eus après le show, ont été agréablement surpris de l'ambiance à Strasbourg, qui était, on va se le dire, carrément au-dessus de celle d'Amnéville. Amnéville, c'était carrément mou. Et là, à Strasbourg, les gens applaudissaient encore plus, criaient, étaient carrément motivés d'aller devant à la fin, etc. Et ça m'a vraiment surpris. Donc voilà. L'Alsace serait-elle plus chaude que la Lorraine? Je ne sais pas. En tant que Lorrain, je ne donnerai pas mon avis. Mais il se peut que pour ce show, ça soit le cas. Pour Strasbourg, du coup, j'avais une autre place qui était 2e rang en plein milieu. Donc, il y a des choses que je n'avais pas vues à ma place d'Amnéville. Mais il y a aussi des choses que j'avais vues à ma place d'Amnéville qu'on ne voyait pas très bien à la place à Strasbourg. Alors, me semble-t-il que là où j'étais placé, les places devaient être à 89 €. Je suppose qu'avec frais de billets, etc., on en a pour vite 92, 93 balles. Et je trouve ça dommage que pour les places qui sont censées être les meilleures et avoir ce prix-là, surtout, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas voir tout. Je m'explique, c'est qu'en fait, la scène est déjà quand même assez haute. C'est forcément une fosse assise. Et du coup, alors il y a plusieurs trucs. La scène est assez profonde, et en fond de scène, on a comme un surélèvement. Voilà, donc tout ce qui est sur le surélèvement, ça va. Par contre, ce qui est juste devant, on a du mal à voir jusqu'au bout de la scène principale. Et quand il y a des trucs qui se passent en avant-scène, bah, du coup, ça cache ce qui se passe à l'arrière de la scène. Et je trouve ça trop dommage.
pour le prix des places et pour des places qui devraient être les meilleures. Voilà. Petit bémol et petit, je pense, point négatif, mais je pense que ça, clairement, c'est pour chaque spectacle. C'est pour ça que j'aime aussi aller voir plusieurs fois les spectacles parce que, justement, on découvre à chaque show des choses qu'on n'avait pas vues au précédent. Donc, voilà. Mais je me suis dit que c'était un petit peu dommage pour les gens qui voyaient le show pour la première fois et qui... Alors, moi, je savais de ce qui se passait parce que j'avais déjà vu, mais il y a des gens qui sont peut-être passés à côté de très belles scènes, de très beaux tableaux et je trouve ça très dommage. C'était aussi super intéressant de voir certains artistes que j'ai vus sur d'autres projets ou dans d'autres émissions en live, de les voir en live mais sur un show et une ambiance totalement différente et on a pu en discuter après et c'est vrai que c'est super intéressant de voir comment d'un rôle à l'autre on peut découvrir une personne totalement différemment. Je vois du coup par exemple Tony que j'avais vu 2 fois sur Je vais t'aimer et qui avait un rôle parfois plutôt fun, etc. Et là plutôt un rôle plutôt deep, d'esclave, etc. Et au final, bah, il est très bon dans les deux, donc c'est super intéressant. Et du coup, pour la date de Strasbourg, Lohan a chanté à la fin du show et c'était un très beau moment. Il a géré de fou. Il y a eu un très beau moment de communion comme à Amnéville du coup pendant le final. Mais là, ça a rajouté encore un petit truc super chouette. C'est un moment que les gens adorent dans le show puisque ben, c'est une musique iconique. Forcément, il y a le côté aussi, suite au décès de Daniel Lévy, qui rajoute un truc magique à ce final. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter là, de but en blanc sur le show. Je risque de faire encore quelques petites explications, etc. sur Insta si jamais il y a des trucs qui me reviennent d'ici là. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je fais une vidéo, je crois, avec 2 dates de spectacle dans une vidéo. Donc j'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à me le dire. On en refera plusieurs fois, si ça vous dit. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a donné envie d'aller voir le show l'année prochaine, s'ils sont, ou encore cette année d'ailleurs, s'ils sont de passage vers chez vous. Je vous dis à très bientôt sur YouTube ou ailleurs, et à très vite.